En fait, on s'est rencontrés, mon associé Xavier et moi, alors qu'on travaillait pour une autre start-up. Et Xavier, de par ses fonctions, travaillait sur les nouveaux formats de son 3D. Et on a très vite fait le constat que le problème n'allait pas être d'encoder le son en 3D, de distribuer le son en 3D, mais de le restituer. En fait, malgré les apparences, c'est pas un casque stéréo classique. Le casque donc est connecté à une application qui nous permet de virtualiser des haut-parleurs dans l'espace et de créer une illusion sonore de telle sorte que le cerveau perçoit les sons de haut-parleurs virtuels. Pour un meilleur réalisme et un meilleur rendu, on a adjoint à ce casque des capteurs de mouvement qui vont en temps réel envoyer donc à l'application et au moteur 3D le positionnement de la tête de l'auditeur pour pouvoir compenser et pour que le son ne reste pas fixe par rapport aux oreilles, mais fixe par rapport à la scène que l'auditeur est en train de visualiser et d'écouter. Le casque s'adresse évidemment aux personnes qui regardent des films en mobilité sur leur iPad, un peu partout, en voyage ou chez eux. Le deuxième marché, qui est aussi très important, c'est les gamers, tous les gens qui jouent aux jeux vidéo et qui peuvent avoir un avantage tactique à entendre des ennemis derrière eux. Et le dernier marché qui peut être très intéressant dans les années à venir, c'est la réalité virtuelle. On n'en est qu'au début, il y a de beaux projets et on veut s'inscrire dedans. Donc on a développé ce produit durant l'année 2014. On l'a annoncé au CES à Las Vegas en janvier 2015. On a dans la foulée lancé une campagne Kickstarter, levé des fonds pour industrialiser le produit et on est aujourd'hui donc en phase d'industrialisation et de commercialisation du produit. Une start-up, on travaille sans filet, tout se fait, on va dire, malgré l'expérience, malgré la planification, tout se fait un peu à l'arrache. Je me souviens qu'avant de présenter le produit à Las Vegas, on avait loué une villa, on avait une partie de l'équipe qui était présente sur place et on a monté en fait les premiers prototypes dans la cuisine de la villa à Las Vegas la veille du show. On venait de les recevoir de la chaîne de fabrication et on a fait l'assemblage nous-mêmes au milieu de la cuisine. Juste après le lancement du produit, on a enchaîné par une campagne de Kickstarter. C'est beaucoup de travail, ça nous a pris plusieurs mois et c'est surtout que pendant cette campagne, tu ne dors quasiment pas, tu vis aux horaires mondiales, tu vis avec la planète. C'était hyper intéressant parce que c'est pour la première fois le moment où tu montres ton produit au grand public. Tu es jugé immédiatement. Et alors certes, tu as le nombre de backers, mais tu as aussi beaucoup de commentaires, tu as beaucoup d'emails et les gens n'hésitent pas du tout soit à te féliciter, ce qui est plutôt cool, soit à te demander des améliorations tout de suite, que peut-être tu n'avais pas prévu, mais ça remet un peu en cause ton projet ou en tout cas ça le fait avancer. Et je pense que pour ça c'est intéressant.